Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce numéro spécial de l'ES Amazing France. Aujourd'hui on est là pour parler des chansons qui sont en lice pour l'Eurovision Junior cette année. On est là aussi pour donner notre avis et nos prédictions. Où termineront les chansons? Est-ce qu'elles termineront dans le top 5? Est-ce qu'elles termineront entre 6 et 10 ou dans le bottom 6? Pour ce faire et pour m'accompagner ce soir, je suis avec Gwen. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Bonsoir Adil. Bonsoir. Alexandre également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. On va faire cet épisode spécial en deux parties. Une première partie, on parlera des chansons de l'Albanie jusqu'au Kazakhstan. Et une deuxième partie, on parlera de la chanson de la Macédoine du Nord jusqu'à celle de l'Ukraine. Et donc, on commence notre voyage dans les chansons de l'Eurovision Junior 2022 avec la chanson de l'Albanie, Ketlin Gatia avec Package Deal. Alors Gwen, qu'est-ce que tu en penses et où est-ce que ça terminera selon toi? L'Albanie, j'adore toujours autant la chanson, mais je pense que le problème c'est que personne n'a le mood, si j'ai envie de dire. Et je pense que l'Albanie aura beaucoup de mal avec le vote, surtout le vote internet. La question c'est surtout qu'est-ce qu'elle va faire au niveau du jury. T'as dit quoi déjà sur ses bas de classement ou milieu de classement? Moi je dirais peut-être, moi je l'ai mis en haut de classement, personnellement dans mon classement personnel. Mais je pense qu'elle finira plutôt aux alentours de la 10e place dans ces eaux-là, quoi. 10e place, donc entre 6 et 10? Oui, ouais, entre 6 et 10, je dirais, je pense, ouais. Adil? Alors, l'Albanie avec Pakazdiel, certes, la vie est cool, la musique est belle, mais problème, elle est pas compétitive pour un sou. Ok, pour le jury, ça peut aller titiller des petits points, mais bon, on va quand même pas voter pour une chanson qui est là pour exister, mais qui va pas faire des ravages au junior. Hein. Malheureusement, ils sont en bottom 6. Hein. Alexandre? Alors, pour l'Albanie, moi je l'ai mise en dessous du top 10. Parce que pour moi c'est pas une chanson, c'est une chanson qui, malgré le thème qu'elle représente, malgré le thème, malgré le fait que Ketid soit vraiment talentueuse, pardon. Je pense pas que la chanson reste assez datée, musicalement parlant. Elle a pas beaucoup d'éléments intéressants. Sa voix aussi peut paraître peut-être un peu criarde, mais après c'est chacun ses goûts. Donc j'ai pas vraiment envie de la réécouter de mon côté. Et donc ouais. Et je pense que la majorité des gens seront d'accord. En tout cas, ça reste une bonne chanson, mais pas assez bonne pour se démarquer, on va dire. Et c'est pour ça que je la mets en dessous de 10. Alors, moi je suis d'accord sur le fait que je pense qu'elle terminera dans le bottom 6. Au début, quand j'avais écouté la chanson, je me disais que cette chanson pouvait créer la surprise, mais avec le revamp et tout, en fait, genre, je trouve qu'elle s'améliore. Enfin, ça s'est pas amélioré par rapport au live. Et voilà, elle a du mal à. J'ai l'impression que cette chanson a du mal à avoir une personnalité, quelque chose qui pourrait la démarquer par rapport aux autres. Et finalement, on l'oublie assez vite. Mais c'est vrai, je me souviens que tu nous avais dit que tu pensais que l'Albanie allait vraiment surprendre tout le monde. C'est quelque chose que tu maintiens du coup? Bah non, du coup, je pense qu'elle terminera dans les 6 dernières. Donc, voilà. Après, où est-ce qu'elle terminera dans les 6 dernières, je ne sais pas. Mais malheureusement, je dois faire face à la réalité des choses. Après, on n'est pas. On peut être surpris par les jurys aussi, hein. On peut être surpris, on peut être surpris. Mais après, on peut être surpris sur beaucoup d'autres. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'autres chansons dans cette Eurovision Junior qui peuvent plus créer la surprise que Package Deal. On va passer à l'Arménie, Mare avec Dance. Gwen, qu'est-ce que tu en penses et où est-ce que tu penses que ça se
Je pense que l'Arménie a un top 5, je pense même les portes ouvertes pour le top 5 sans problème, hein. Je pense que le vote internet va être à ses pieds. Je pense que le jury va quand même voter pour elle, donc sans surprise, franchement, c'est l'en dehors du top 5, vraiment, c'est qu'il sera passé quelque chose que j'aurais pas compris. Adil? Ah, la dance, c'est vraiment bien. Parce que autant, je suis pas un gros fan de ces chansons avec ce rythme un peu électro, un peu cheapos, mais bon, c'était un défaut. Et je commence un petit peu à l'apprécier, cette musique dance de Naré. Mais bon, c'est efficace. Le pilote va coller encore un top 5. Ça va être fun sur scène. Enfin, en espérant, parce que si la prestation n'est pas à la hauteur, c'est au moins entre 6 et 10, mais je vais dire top 5 pour l'instant. Alexandre? Bah moi je l'ai mis dans le top 10, donc entre 6 et 10, mais je pense que ça ne touche à pas grand chose, hein. Le top 5 est possible quand même. Si c'est un top 5, si c'est un top 6-10, pour moi ce sera sans doute ça se jouera entre la 3e et 7e place, hein, je pense. Okay. Donc la chanson elle est efficace, elle aura beaucoup de soutien aussi, hein, parce que c'est l'Arménie, parce qu'il y a une grosse diaspora, et la chanson est teenage friendly, tout ça, donc vraiment il y a tout pour plaire, quoi. Donc ouais, franchement. Puis en plus, j'ai hâte de revoir un peu, parce que cette chanson, elle fait vraiment un peu comme s'il y avait à l'époque de l'Eurovision junior dans les premières années du concours, on va dire, enfin dans les premières années où l'Arménie 2003 et 2008, non? Oui, ouais, enfin en tout cas l'Arménie participait en tout cas, et du coup avec leur staging absolument incroyable, enfin leurs staging ils sont assez basiques en ce qui concerne l'Arménie, mais en tout cas ils sont toujours efficaces. Et ça, j'ai pas de doute que ce sera le cas cette année. Je suis d'accord avec toi, je pense que ça va terminer entre 6 et 10. Peut-être 6ème, je dirais. Le truc, c'est que, en fait, cette chanson, je la trouve moins efficace que Kami Kami, quand même. Elle est pas mauvaise, loin de là, mais je l'ai pas trouvée. Je redis ce que j'ai dit au dernier épisode de l'ESM in France. Je la trouve qu'elle rentre pas vraiment en tête comme elle voudrait l'être. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais je trouve que il manque un truc qui me fait dire cette chanson va embarquer tout le monde et va prendre la victoire ou une place dans le podium. Je pense qu'il y a 5 autres chansons qui, pour moi, ont plus de chances de finir dans le top 5. Après, je serais pas surpris qu'elle fasse top 5, hein, mais pour moi, pour l'instant, on serait plus sur entre 6 et 10. On va passer à l'Espagne, Carlos Figues avec Señorita. Gwen, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'à mon avis, cette chanson, ça va être un fan fade. Personnellement, parce que plus ça va que je l'écoute et moins j'arrive à la supporter. Pour moi, je pense que ça va être un bottom 6 sans hésitation. Je pense que l'Espagne s'est encore planté cette année, quoi. Adil? Bon, ils veulent encore se faire sur la vague Chanel de slow-mo, malgré le fait de l'Andalou Junior, de la révolution de l'an passé. Bon, je crois que c'était rare, mais bon, je connais plus nos artistes, mais bon. Ce Carlos Figues, ça peut au même niveau que Chanel et Larrey. La prestation doit être à la hauteur si vous visez le top 5, mais bon, en l'état, je vais dire entre 6 et 10. Alexandre? J'irai pas jusqu'à dire que ça va être un bottom 6 comme l'an dernier. Je pense que ça peut faire. J'irai pas jusqu'à dire top 5. Je pense qu'il y a mieux cette année. Puis la hype de l'Espagne est un peu retombée. Moi, je dirais top 6-10. Okay. J'ai aucune idée de où, mais voilà. Moi, je dirais ça. Perso, c'est pas une chanson que j'apprécie de base. Après, je reconnais son efficacité dans une certaine mesure. Après, c'est vrai, effectivement, Gwen a raison sur le fait que, à force de l'entendre, elle est de moins en moins efficace. Et en plus, on a eu des chansons plus compétitives qu'elle au fil du temps. Je pense que ce sera entre 6 et 10.
peut-être à la 8e place, un truc comme ça. Parce que je pense pas que ça va être un fail total. La chanson va quand même va quand même avoir, je pense, déjà une fanbase et une réserve de voix assez importante. Euh, Puis voilà, je pense que l'Espagne saura mettre l'ambiance sur scène. Donc je pense pas que ce sera un fan fail, mais voilà, ça va pas être une réussite non plus pour l'Espagne cette année. On va parler on va parler, oui. On va passer à un truc, à une chanson qui nous concerne plus que tout, c'est la chanson de la France, Lissandro avec Oh Maman. Gwen. Personnellement, en fait, j'aime bien la chanson, en fait, c'est pas ce problème-là. Je pense pas qu'on va finir dans le bottom 6, j'y crois pas tant que ça, peut-être que le vote internet va être à notre faveur. Mais j'irai plutôt vers entre la 6 et la 10e place plutôt. Adil. Ah mais putain, mais c'est efficace. Non mais Alexandra, il faudra un jour que vous me donniez la recette comment trouver des chansons bien compétitives. Et il faudra essayer un peu de varier les genres. Mais bon, si on fait ça, bah on risque de fail. Mais bon, tout ce que je veux c'est au moins un top 5, mais ou à 6 et 10, mais j'ai dire top 5, allez, soyons fous. Et que les Landreau doivent manger Alvanaise. Alexandre. En fait, moi j'aime beaucoup la chanson personnellement, même si c'est pas la meilleure qu'on ait envoyée, elle a quelques défauts qui, selon moi, seraient intéressants de corriger. Notamment le fait que c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup mentionné, mais que j'avais en tête et qui est vrai, c'est que la chanson en fait est un peu trop parlée en fait. Genre il y a beaucoup de mots dans les paroles en fait. Je sais pas si vous avez remarqué. Et du coup ça rend le débit de la chanson un peu difficile à suivre, et surtout en live à mon avis ça va vraiment le pénaliser. J'espère pas, hein, mais je pense que ça va vraiment pas l'aider. Et en plus de ça, j'ai remarqué que j'ai l'impression, déjà, bon, c'était pas une favorite de base, on va dire, mais j'ai l'impression que de plus en plus de gens n'aiment pas cette chanson. C'est peut-être juste une impression ou quoi, ou c'est peut-être juste moi qui, encore une fois, est biaisé comme tous les ans, et qui voit le mal partout. Mais moi, vraiment, je vois, je suis désolé de dire ça, mais je vois de plus en plus un bottom 6 possible pour la France. Un peu à l'instar de l'Espagne l'an dernier, qui pourtant quand même avait un peu plus de support, de soutien moral que nous, et qui avait fait la grande surprise de finir 15e ex aequo avec la Bulgarie, qui elle pour le coup était vraiment considérée comme même potentiellement un contender pour la dernière place l'an dernier. Donc je sais pas. En fait ça va vraiment, tout va dépendre du live et de si ça va ensemble, si ça fait un bon spectacle, quoi. Parce que c'est littéralement ce qu'est cette chanson, hein, ce qui est censé être cette chanson, un spectacle, littéralement. Donc à voir, mais pour l'instant je reste plutôt pessimiste. Donc pour l'instant pour toi c'est un bottom 6. Oui, malheureusement. Moi je vais dire entre 6 et 10. Parce que ça me ferait un peu chier qu'on fasse un pire score que 2004. Mais oui, je suis d'accord, il y a beaucoup de parler, mais moi j'aime beaucoup ça perso, le parler dans les chansons, et c'est un truc qu'on retrouve j'ai envie de dire, dans quasiment toutes les chansons que la France a envoyées à l'Eurovision Junior. On en retrouvait avec Thomas Pontier, on en avait avec Angelina, on en avait avec Carla, peut-être pas avec Valentina, mais on en avait avec Enzo. C'est un peu une patte qu'on aime bien donner aux chansons, j'ai l'impression. Ouais, mais cette année c'est vraiment quand t'écoutes les couplets, vraiment. Un peu forcé, tu trouves? Hein? Un peu forcé, tu trouves? Je dirais pas que c'est le mot, mais ce que je veux dire, c'est que juste, genre vraiment, quand t'écoutes, quand il parle il faut juste un tout petit peu d'imaginaire, je sais plus c'est quoi la phrase en entier, mais genre, rien que cette ligne-là, elle fait facile une quinzaine de syllabes. Je trouve que c'est beaucoup quand même pour un vers dans une chanson. Mais bon, c'est ça que je veux dire en fait. Ouais, je trouve qu'elle s'intègre pas très bien. Ouais, puis c'est vrai que ça peut. Le fait qu'il y ait autant de syllabes dans une chanson qu'il faille prononcer très vite, peut-être ça peut un peu casser le rythme. Je sais pas. Vraiment, j'y connais pas non plus grand chose en musique et en chant, hein, encore moins, mais voilà quoi. C'est pour ça que je disais ça. Ouais, moi je pense que la chanson a quand même un certain potentiel à marquer, Ça, je ne doute pas. à marquer les esprits.
pense que le live sera à la hauteur de nos attentes. Parce que c'est très rare qu'on soit déçu par un live quand même de la France. Enfin, perso, j'ai jamais été déçu. En fait, pour voir si. En fait, pour moi, il y a deux scénarios pour moi, pour cette chanson. Soit, comme je l'ai dit, ça va faire un bottom 6 et ce sera oublié. Soit ça va faire exactement comme Train You les Tool à l'Eurovision cette année. C'est-à-dire que personne avant voyait cette chanson même se qualifier. Et puis au final, le live a vraiment élevé la chanson, lui a rendu toute son âme. Et au final, ça a fait top 2 ça a fait top 5 du télévote, quoi. C'est vraiment ça, soit l'un soit l'autre pour moi. Qu'est-ce que tu dis, ouais? Deuxième, en fait, ça avait fait au télévote. Oui, je sais, mais genre, je dis top 5 pour pas. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Voilà, mais oui, je sais, top 2 du télévote, il faut s'en rappeler. Mais moi, je pense que j'ai un côté optimiste où je me dis que si ils envoient une performance comme ils ont envoyé pour Enzo, un peu dans le même style l'an dernier, je pense qu'un top 5 peut être possible. Mais pour l'instant, je suis un peu circonspect, je vais dire entre 6 et 10. Il y aura 4 danseurs, donc je me dis... 4 danseurs, je me dis pas mal. justement peut-être que peut-être qu'ils vont nous surprendre. Ouais. Bon, Peut-être. je dis entre 6 et 10 pour l'instant pour moi. On passe à la Géorgie. Une de tes favorites, Mariam Big Vava avec I Believe. Gwen. Personnellement, je l'avais dit déjà peut-être au podcast précédent, hein, je sais plus, mais je pense que c'est c'est même la 4e victoire pour la Géorgie. Hein. Franchement, ou alors c'est que vraiment qu'elle s'est faite planter par le vote internet, mais je pense que la Géorgie va repartir avec le trophée, donc je dirais top 6. Hein. Oui, top 5 tu veux dire. Adil. Bon, évidemment, je sais que les enfants aiment beaucoup, bon, je l'aime un peu moins, mais ça commence un petit peu à grow chez moi. Parce que quand même, la preuve est cool, le frein est sympa, on va pas trop faire des paroles certes, parce que ça peut gnangnan. Mais bon, après, le clip est vraiment cool, et encore une fois, la mise en scène, elle doit le souligner si elle veut faire le top 5. Et ben, c'est ce qui va attendre fin décembre. Alexandre. Alors, je dirais pas victoire, mais moi je dirais top 5. Parce que c'est sûr, les jurys vont aimer, c'est sûr, le public va aimer, surtout dans les circonstances actuelles. Pour moi, les Ukrainiens vont adorer, sans parler que d'eux, hein, bien sûr, mais voilà. Pour moi, et la chanson même est bonne de base en fait, donc et connaissant la Géorgie, à mon avis, ils vont vraiment faire une mise en scène époustouflante. Voilà. Pourquoi ils font pas plus souvent ça à l'Eurovision adulte? Pardon. Donc voilà. Voilà. Ah, je déteste les gens qui disent ouais, la Géorgie fait aucun effort à l'adulte. S'il vous plaît, non, me dis pas ça. Ils font aucun effort, mais j'ai dit qu'ils devraient plus faire ce qu'ils font aux juniors par rapport, enfin transposer ça pour le concours adulte. En fait. Ne touche pas à leur originalité, s'il te plaît. Perso, je suis d'accord avec Gwen, c'est une chanson qui peut gagner ce concours. Donc pour moi, c'est top 5, hein, sans hésitation. J'ai très hâte de voir le live. Je pense que vraiment la Géorgie, oui, peut gagner ce concours. Après, j'ai encore des doutes je spoil un peu, mais avec l'Ukraine. On parlera du cas de l'Ukraine au prochain épisode spécial. Mais pour moi, pour l'instant, c'est la gagnante par défaut. La chanson est efficace. Elle parle d'un sujet d'actualité, la guerre et tout, c'est très, très actuel. Mariam a une voix très très belle, une très belle voix, j'ai écouté un petit peu en live. Je pense que la Géorgie peut marquer les esprits cette année au concours, et je pense que non seulement les télévotes, mais aussi le jury suivra cette chanson. On va passer à l'Irlande, Sophie Lennon avec Solace, Gwen. En fait, je comprends pas trop le mood de cette chanson de la part des Eurofans. J'ai toujours du mal à accrocher cette chanson et je la trouve toujours trop gaélique, j'allais dire trop irlandaise. Je pense que je démordrai pas de dire ce que je vais dire, mais je la vois toujours dans un bottom 6 personnellement. Adil. Je ne comprends pas pourquoi vous adorez cette chanson aussi belle soit-elle. Je ne comprends pas.
La chanson est pas ouf, c'est pas si mal, mais bon, je vais pas dire que ça va faire entre 6 et 10, ça va faire bottom 6. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au refrain, c'est quasiment les mêmes accords que Pistravoda d'Origina pour la Bosnie-Herzégovine 2009. Ah oui, peut-être, ça me disait quelque chose un peu. Donc, peut-être. Ouais. Alexandre? Bah moi à la base je l'avais mise dans le bottom 6 aussi, mais en fait j'avais pas de place et il fallait choisir et j'ai décidé que l'Irlande avait peut-être une chance de faire entre le top 6 et le top 10. Pourquoi? Parce que déjà la chanson, je trouve, est bien produite, mieux produite que celle de l'an dernier, ça c'est sûr, et aussi celle euh, qu'ils avaient, enfin de 2015 et 2017-2018 clairement. Donc voilà. Et en plus c'est con, mais le fait entre guillemets qu'on soit que 16 cette année, ça libère un peu de place et c'est plus facile de faire le top 10 en fait, tout simplement. C'est voilà. Donc moi j'aime bien la chanson. Et il est temps que l'Irlande fasse un deuxième top 10 à ce concours. Il est temps. Je ne veux pas vivre plus longtemps dans un monde où Zella Donnelly est la seule Irlandaise à avoir atteint le top 10 pour l'Irlande au Eurovision Junior. Pitié. Vous voulez une petite anecdote là hors micro? Depuis le début de l'enregistrement, toi, T'as pas enregistré, c'est ça? non, si, t'inquiète, sinon là je serais en train de mourir. Non, depuis le début de l'enregistrement, Alex et Gwen, vous avez été d'accord que sur la Géorgie. Vous êtes d'accord sur aucun des autres. D'accord. C'est déjà pas mal, hein. Oui, bah c'est bien d'avoir des points de vue différents. Alors perso pour l'Irlande, je la vois dans le bottom 6, à mon grand regret parce que j'aime beaucoup la chanson. Enfin j'aime beaucoup. C'est pas ma préférée mais disons que j'apprécie l'écouter. En plus le clip est joli je trouve. Je la vois dans le bottom 6 parce que je me dis déjà les Irlandais, je sais pas s'ils seront là pour voter pour leur chanson. Mais aussi, je pense qu'il y a d'autres ballades qui sauront plus marquer les esprits. Donc, voilà. J'ai pas grand chose à dire sur cette chanson. Je la vois dans le bottom 6 parce que je la trouve pas très marquante. Mais je suis d'accord avec Alexandre, hein, ce serait bien que l'Irlande fasse enfin un top 10 sous peu. On va passer à l'Italie, blablabla de Chanel Dilecta, Gwen. Personnellement, plus je l'écoute et plus je trouve que c'est un plaisir coupable pour moi. J'adore cette chanson. Je sais pas si c'est le fait qu'elle dit de blablabla ou autre chose. Enfin, je sais plus trop exactement. Par contre, je la trouve peut-être pas assez qualitative pour aller vers le haut du classement. Mais je pense qu'elle peut avoir un classement honorable entre la 6 et la 10e place. Adil. Ah, Chanel Dilecta. Avant, j'étais pas trop fan parce que ça fait un peu ringardos. Mais si je l'ai parole, et je l'ai dans la tête, putain. Ça va pas faire top 5 ou top 6, ça va faire top 10, ça. Alexandre? J'aime pas cette chanson, je suis désolé. En vrai, bon, elle est pas. Elle m'agace un peu, elle me tape un peu sur les nerfs, je sais pas pourquoi. Dans tous les cas, c'est pas que pour ça que je dis, mais pour moi, je sens le bottom 6. Parce que, ouais, c'est. Je vois pas trop le télévote voter pour cette chanson et je vois pas trop non plus les jurys aimer ça. Donc, ouais. Perso, alors moi, c'est la chanson où j'ai eu le plus de mal à me dire où elle allait aller. Parce que c'est dingue, mais en écoutant cette chanson, je ne sais absolument pas déjà si je l'aime ou pas. Et je ne sais absolument pas quel résultat elle peut avoir. C'est assez dingue, ça m'était jamais arrivé avec une chanson. À l'Eurovision en tout cas. Je pense que là pour l'instant je l'ai mis entre 6 et 10. Parce que je pense pas que ce sera un flop ni un top, mais je pense que ça va faire un petit peu comme l'an dernier avec Mirrors on the Wall. C'est-à-dire que l'Italie va réussir à happer quelques voix par-ci par-là, mais sans plus. Je suis d'accord avec Gwen. En vrai, ça commence à devenir un petit peu un plaisir coupable, surtout sur le dernier refrain.
Ça transpire le kitsch et c'est assumé et c'est assez cool dans un sens. Après, voilà, c'est pas non plus les chansons que j'écoute le plus. Mais je sais pas, faudra voir ce que donne la performance. Pour l'instant, c'est entre 6 et 10. Et je pense pas que ça devrait bouger parce que je la vois pas quand même flopper totalement. Ni marquer autant les esprits pour un top 5. Et pour conclure cette première partie, on va terminer par le Kazakhstan, Navin Charline avec Yerana. Gwen. J'aime beaucoup cette chanson. Je trouve qu'il a quand même une puissance de voix qui est assez pas mal. Mais le problème de cette chanson, c'est qu'on ne l'a pas vu en live et on n'a pas, on va dire, j'ai même pas d'idée de chorégraphe de ce qu'il pourrait faire. C'est assez difficile de juger, de juger cette chanson. Je pense qu'il va finir plutôt entre la 6 et la, bon, je dirais pas 10e place, mais plutôt 6, 7 ou 8, mais pas plus ni moins. Oh, je pense pour la performance, il sera seul sur scène avec un micro à la main et un joli costume. Hein. Non, c'est Je ce que pensais j'ai qu'il y dans la tête. aurait avoir des danseurs quand même, non? Ou quelque chose, un petit fond, je sais pas, non? Ah, c'est une chanson où j'ai du mal à voir des gens danser dessus bizarrement. Adil. Et si c'était le gars en surprise, bon, un peu moins le cas personnellement, c'est putain de puissant et le kill est putain de stylé. Hein. Et ça va gagner le jury et si jamais ça gagne pas, j'oserais dire que ce fut un gros cambriolage. Alexandre. Kazakhstan, pour moi, c'est clairement un contender pour la win. Parce que les jurys vont vraiment adorer ça, ils vont manger ça comme du petit pain béni. Et du coup, et puis moi personnellement, c'est pas compliqué. Depuis que le Kazakhstan participe, j'ai pas détesté une seule de leurs chansons. Même leur dernier Segi Elimi, qui était entre guillemets, enfin qui était leur pire chanson entre guillemets en termes de classement, le revamp a absolument tout changé et voilà. Donc, mais là, il n'y a pas besoin de revamp du tout. La chanson est bien en elle-même. Donc ouais. Franchement, ça peut gagner. Hein. Moi, je pense que ça peut gagner. Alors, Le top 5 c'est assuré, je pense. ouais. Bah perso, je le verrai pas comme un contender pour la victoire, mais je le vois pour un top 5 quoi qu'il arrive. D'ailleurs, je le vois cinquième, précisément. Je trouve que c'est une balade qui, je pense, va déjà marquer beaucoup de monde parce que c'est une power ballade très. D'ailleurs, je l'apprécie de plus en plus. Hein. Plus je l'écoute, plus je l'apprécie. C'est une power ballade qui saura, à mon avis, emporter les gens, surtout le jury. Un peu moins le télévote, peut-être. Mais je pense que ouais, je pense qu'il va y avoir une bonne réception de la chanson. Comme j'ai dit, je pense que la performance sera assez classique, mais assez impactante quoi qu'il arrive. Avec un beau fond comme savent le faire le Kazakhstan habituellement. Donc j'ai assez hâte de voir ça. J'ai assez hâte de voir ça. Et ainsi conclut notre première partie des prédictions. Merci d'avoir écouté. Merci Gwen d'avoir donné tes prédictions. Merci beaucoup. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Et merci Alexandre. Pas de soucis. Et on se retrouve très prochainement pour la suite des prédictions et pour d'autres épisodes hebdomadaires. Allez, bye bye. Au revoir. Bye bye. Allez, action, bonsoir.